la colline inspirée ce lundi 10 août 2020, c'était la reprise officielle des activités académiques, 7 mois après leur suspension, à la suite des échauffourées de janvier dernier relatives à une nouvelle fixation des tarifs de frais académiques. Pour marquer d'une pierre blanche cet événement qui intervient après la levée de l'état d'urgence sanitaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement du campus de l'université de Kinshasa sous des ovations délirantes. Après l'accueil par le comité de gestion de l'UNIKIN, le chef de l'État a été invité à visiter les bâtiments réhabilités sur son instruction dans cette alma mater. 12 au total ont été complètement rénovés, dont 9 sur le plateau du campus et 3 au home de filles. Dans sa ronde, le président de la République s'est rendu compte du travail abattu pour offrir des conditions d'hébergement agréables dont la capacité est de 60 chambres chacun. Au home 2, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité la chambre 220 qu'occupait son défunt père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, alors étudiant à la faculté de droit. Tout un symbole. Le chef de l'État ne s'est pas seulement arrêté à la cour, il est entré dans 2 auditoires, la faculté de jeu 3 économie et la première licence droit. L'ambiance était électrique. Ému, le président de la République a été plus qu'éloquent dans son adresse aux étudiants. Pour la promotion, étudiants, de la faculté, de droit, de l'université, de Kinshasa, sommes ravis de la visite du président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai pris la ferme décision d'améliorer les conditions de l'étudiant congolais. Je sais que aujourd'hui l'étudiant congolais est désespéré. Vous vous posez énormément de questions, à la fois sur vos conditions d'études, mais également sur votre avenir. Le Congo est un des meilleurs pays au monde. Ce n'est pas normal, c'est vraiment un paradoxe de voir que ses filles et ses fils choisissent l'exil, choisissent de le quitter et d'aller évoluer ailleurs. Cela nous interpelle et c'est pourquoi nous restons soucieux d'améliorer vos conditions d'études et de préparer votre avenir par rapport à l'outil qu'on vient de mettre à votre disposition et qui sera appelé à s'améliorer. Ne vous en faites pas. Nous allons continuer, nous avons commencé avec les homes, ça continuera avec les auditoires. Au fur et à mesure que nous aurons les moyens, nous les mettrons à disposition pour améliorer vos conditions d'études. Je vous demanderai simplement de veiller à cet outil qui est le vôtre maintenant. Un président de la République dans le campus de l'UNIKIN, tout un honneur et un acte d'encouragement pour le secrétaire général académique de l'université. Ce n'est pas donné à tout le monde de recevoir le président de la République, chef de l'État, dans une université dans un laps de temps 2 fois. Une fierté d'avoir un parent qui arrive et qui donne la perspective éducative aux jeunes qui parfois terminent les études et cherchent à aller au-delà des frontières. Et c'est sur ces entrefaites que le chef de l'État a pris congé de la communauté estudiantine en liesse. Et le chef de l'État a visité également quelques écoles de la capitale. On en parle dans ses commentaires. Après plusieurs mois à la maison, suite à la crise sanitaire qui a frappé le monde entier, les élèves de classe terminale ont repris le chemin de l'école ce lundi 10 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Quand nous sommes allés en confinement, ce n'était pas la grève. Mais nous, on attendait à ce qu'on puisse nous payer les paliers comme on s'était convenu. Malheureusement, nous avons compris que la Covid est en train de ravager. On a donné du temps au temps. Personnellement, ici chez nous, à l'EPA, un des enseignants et nous-mêmes, nous avons opté pour la reprise des cours. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu personnellement à l'Institut de la Gombe, ex-Athénée de Kalina, pour se rendre compte de l'effectivité de cette reprise des cours et a exhorté les élèves à respecter scrupuleusement le geste barrière afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Vous avez vu que cette maladie n'a pas fait beaucoup de dégâts en Afrique. Elle a tué beaucoup en Europe, en Amérique, en Asie, mais pas en Afrique. Grâce à Dieu, mais aussi parce que vous êtes jeunes et vous avez su vous protéger. Mais beaucoup qui sont morts dans notre pays, tous d'ailleurs, toutes les victimes, c'était des personnes âgées.
qui ont l'âge de vos parents et de vos grands-parents. Donc vous devez faire attention, parce que c'est vrai que vous êtes fort contre cette maladie, mais attention, si vous avez le virus en vous, vous risquez de le donner à papa, à maman, à grand-père ou à grand-mère. Après l'Athénée de la Gombe, Félix Tshisekedi s'est rendu à l'Institut technique commercial dans la commune de Limete. Dans la cour de cette école, toutes les dispositions liées aux gestes barrières sont aménagées, notamment le lave-main devant chaque classe. Le gel hydroalcoolique sont également visibles sur tous les bancs d'élèves. Question de désinfecter éventuellement les objets classiques pour éviter une possible contamination. Signalons que cette reprise des cours progressive au niveau de l'enseignement primaire et secondaire va s'étendre sur une période de plus ou moins un mois afin de permettre aux finalistes de ces deux cycles de parachever leurs études en vue de l'obtention respectivement de certificats d'études primaires et des diplômes d'État. Uniquement les classes terminales, les quartiers populaires Kanluka a vu quelques bleus blancs reprendre le chemin de l'école. La grande question reste l'usage des mesures barrières pour éviter les pires ou encore l'éclosion de clusters, bien plus les foyers de contamination. D'où cette insistance des leaders d'opinion au respect des mesures arrêtées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et suivi de près par le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire et secondaire Willy Bakonga. Samuel Bemba, député national élu de cette circonscription électorale, a prêché les bons comportements à adopter, en y incluant l'observance de la gratuité de l'enseignement de base. Il y a lieu de féliciter le président de la République et les ministres qui l'utilisent pour le secteur de l'enseignement ou de l'éducation. Dans les jours qui viennent, je vais adresser les desiderata de nos écoles de Kanluka au gouvernement, c'est-à-dire au président de la République à travers son ministre. Nos écoles sont en état de délabrement. Les pavements, les bancs et les tableaux qui ne sont plus en état d'être utilisés. Nous avons aussi besoin d'une sous-division pour ce quartier qui est en réalité une commune. Cet élu du peuple a promis, après avoir écouté les corps enseignants, de servir de porte-voix pour l'amélioration des conditions dans les secteurs de l'éducation. Ce lundi 10 août 2020 à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, tout en respectant les gestes barrières. Quelques étudiants ont répondu présent à l'appel des autorités. Ils étaient donc nombreux, visibles dans la cour et certains dans des auditoires où les enseignants ont pu dispenser certaines matières. Et directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, Patrick Makala Nzengu, a effectué une ronde pour se rendre compte de l'effectivité de cette reprise des cours dans son établissement. Dans son message, il a appelé les étudiants à l'assiduité et courage pour bien affronter les enseignements après près de 4 mois d'interruption à la suite de l'état d'urgence. Nous avons pris toutes les dispositions pour respecter le mot d'ordre de la haute hiérarchie, à l'occurrence le mot d'ordre lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, relayé par notre ministre de tutelle Thomas Louaka, parce que nous sommes une école technique, une haute école, et procéder nous-mêmes à la fabrication de lave-mains. Les étudiants ont respecté la distanciation. Nous avons mis en place un comité Covid. Durant cette période, les enseignants sont appelés à épuiser les matières et évaluer les étudiants. L'année académique 2020-2021 s'ouvrira quant à elle dès le 14 décembre 2020. Rappelons-le que c'est depuis le mois de mars dernier que les activités académiques avaient été suspendues en raison des mesures de prévention prises par les autorités compétentes afin de limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Les activités académiques ont repris ce matin à l'université Simon Kimbangu. Les membres du comité de gestion, le corps académique et les étudiants ont répondu massivement dans toutes les facultés suivant l'appel du gouvernement congolais. Bien avant cet exercice, l'université Simon Kimbangu a procédé la semaine passée aux travaux de nettoyage et de désinfection de ses bureaux, locaux et auditoires, et ce, conformément aux instructions du ministre de l'ESU en rapport avec la lutte contre la pandémie de coronavirus devenue une préoccupation sanitaire mondiale. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, la reprise des cours en Kamba est effective.
Le représentant légal premier suppléant, Moudou Doukovey, a procédé à l'inspection des écoles ce lundi 10 août 2020. Aujourd'hui, c'est la reprise de cours. J'ai jugé bon que je puisse faire la ronde des écoles qui est résident. Tous les enseignants sont là et les chefs d'établissement sont là aussi. Les enfants aussi sont là. Donc, c'est la joie. Malgré que nous sommes au milieu rural, mais quand même, les enfants sont là. Donc, le quorum est atteint. On note une rentrée effective dans les écoles kimbanguistes d'Nkamba, notamment les écoles primaires, secondaires, techniques et professionnelles et au collège Charles Kisolo Kele. Clébo